On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle visite virtuelle spéciale My Future. Aujourd'hui, on est à Châteauroux, dans le centre Val-de-Loire, pour aller à la découverte d'une entreprise qui s'appelle la Maison Française du Verre. De la cuisson du verre à la fabrication, jusqu'au côté vraiment à la livraison, donc toutes les finitions. On va rencontrer 3 professionnels aujourd'hui qui vont nous expliquer un petit peu les backstage et aussi leur métier, leur parcours. C'est parti, venez avec moi, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Et nous revoilà dans les locaux, comme vous pouvez le voir, moi c'est tout nouveau pour moi et on va retrouver Sébastien qui est conducteur four. Bonjour Sébastien, comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Alors conducteur de train je connais, conducteur four, je comprends pas. Alors conducteur four, ça consiste à piloter le four où le verre est fondu pour approvisionner après les presses afin de fabriquer tous les produits qui sont disponibles de la gamme Pyrex. Ok, d'accord. Et donc pour piloter, je vois que tu as tout un poste de contrôle ici. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer, parce que j'ai l'impression que c'est le FBI. Alors on a tout un tas d'écrans de contrôle en fait pour piloter tout ce qu'on doit piloter, c'est-à-dire le four en lui-même, tout ce qui a un rapport avec les petits canaux qui amènent le verre jusqu'aux machines où sont produites les pièces, sont formées les pièces. C'est du pressage. La vue sur tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est évacuation des fumées par rapport à ce qui a un rapport avec l'écologie, on peut dire ça comme ça. Et puis tout ce qui est thermique, contrôler les températures, que ça monte pas trop haut, que ça descende pas trop bas. Et il y a combien de personnes qui travaillent à peu près avec toi ici ? Au niveau de la fusion en elle-même ? Oui. Par équipe, on est 2. Il y a moi-même, plus quelqu'un qui est chargé de s'occuper de tout ce qui approvisionne le four en matière première, c'est-à-dire le composeur. Mettre un petit peu comme les ingrédients d'une recette pour que ça marche dans le four. C'est exactement ça. C'est une recette, alors c'est pas toujours la même recette, des fois il y a des petites adaptations, mais en gros, il y a une recette qui est rentrée dans un automate. Alors le composeur surveille tout ça, peut prendre la main sur cet automate. Automate c'est robot quoi. Voilà, automate c'est robot, ça se fait tout seul. Et si le robot ne marche pas, le composeur est là pour prendre la main en manuel par le biais de boutons à côté d'ordinateur. Et il fait tout ce que le robot fait automatiquement. C'est ça, en fait le robot il est venu là pour faciliter le métier en soi, oui. Mais aussi il faut quand même savoir le faire manuellement si au cas où il y a des pannes ou des problèmes qui peuvent survenir. C'est le but un peu de ces postes-là. En fait, c'est beaucoup de surveillance, mais quand quelque chose tombe en panne, il faut savoir prendre la main dessus. C'est ça. Faut pas rester là et dire dommage. On va attendre. Ok, d'accord. Et donc là, j'imagine que c'est beaucoup d'observation aussi. Oui. Tu as une partie d'observation. Voilà. Donc là, on peut voir les caméras. Alors la caméra, par exemple, là-bas, c'est ce qu'il y a en dessous du four, là où il y a les électrodes, parce que le four il est chauffé avec de l'électricité, mais aussi avec du gaz et de l'oxygène. Okay. Alors c'est plusieurs modes de chauffe. On a la vue sur la partie cave qui est juste en dessous, encore en dessous du four. Là où ce qui est un peu déchet de production, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire le verre fondu ou alors les pièces qui sont mises au rebut, c'est pareil, c'est recyclé, c'est refondu, ça refait de la matière première. D'accord, vraiment on est dans un cycle pour... Voilà. D'accord. Cycle, c'est-à-dire la matière première en elle-même, plus le verre qui peut être fondu à côté de cette matière première. D'accord, ok, très bien. Et il y a un schéma de four, je crois, qu'on peut peut-être aller voir. On peut aller voir ça. Parce que je suis curieuse, parce que c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, moi personnellement, je n'y connais absolument rien, à part mon four de cuisine pour faire des gâteaux, je ne connais rien. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est immense en fait. Voilà, c'est un four qui a une grosse capacité quand même. En fait, là, le four, il est divisé en 3 parties, c'est-à-dire melt 1, melt 2 et le bassin de travail. Alors melt 1, c'est un bassin de fonte. Alors c'est là où ça fond. Ouais, ça fond, c'est exactement ça fond. Alors avec des brûleurs sur le côté et des électrodes, c'est électrique en dessous.
Donc tout ça cumulé, ça permet de fondre la matière première. Et après, c'est affiné en Melt 2. Melt 2, ça épure le verre, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Puis après, là, en bassin de travail, là, c'est ce qui alimente après les petits canaux qui sont dispatchés sur les machines. Est-ce que si je fais une métaphore un peu grosse, hein, on mélange tous les éléments, on fait fondre un peu le chocolat dans le gâteau. Ça. Ensuite, on enlève les grumeaux. En gros, c'est ça. Et après, on met dans tous les verres. Exactement. Alors tout ça, c'est contrôlé. On gère les puissances des énergies. On contrôle toutes les températures parce qu'il faut que ça soit quand même assez précis. Surtout après pour alimenter les machines, c'est c'est vraiment au dixième de degré près. Il faut que ça soit bien stable. Donc, si je résume, pour ton métier, il faut avoir une capacité de concentration. Oui. Savoir observer. Oui. Et aussi, bien connaître son métier, bien connaître les composants, voilà. Pour savoir comment les cuire, quoi. Enfin, c'est ça. Même si c'est pas que toi qui le fais, qui le met en route, etc. Mais il faut avoir un intérêt aussi pour ça, d'être bien observateur aussi. C'est ça. Est-ce que tu vois d'autres qualités qui pourraient peut-être intéresser les jeunes pour qu'ils s'y projettent un peu mieux? Alors, en autre qualité, savoir persévérer dans l'apprentissage, je dirais, ça c'est important. S'adapter à beaucoup de situations. Ouais. C'est-à-dire s'adapter aux personnes, s'adapter aux équipements, s'adapter aux intervenants, parce qu'il peut y avoir des intervenants extérieurs, intérieurs, savoir s'adapter aux différents services, c'est-à-dire si une machine tombe en panne, si je ne peux pas moi intervenir avec mes connaissances que j'ai, est-ce que je dois appeler un automaticien, est-ce que je dois appeler un mécanicien, un électromécanicien, suivant des gens qui peuvent t'aider. Voilà, parce que sachant qu'on est moi personnellement, je bosse au sein d'une équipe où on est en 3-8. C'est-à-dire, 3-8, même 6-4. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est 3-8, c'est matin, après-midi et nuit, c'est-à-dire 5h, 13h, ou 13h, 21h, ou 21h, 5h. Par contre, c'est ça à longueur d'année. Et aussi, on est amené à travailler les week-ends. Alors, en fonction de qui est présent sur le site au moment de la panne en question, soit c'est moi qui interviens un peu en primo-intervenant, soit si ça devient trop compliqué, là je fais appel aux compétences nécessaires. Bien sûr, d'accord. Et tu parlais aussi d'équipement. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée dès que je suis arrivée. On m'a dit, tu mets une blouse de sécurité, j'ai des petites lunettes qui vont être très sympas et même des tire-bouchons. Pas des tire-bouchons, ça se dit pas comme ça. Des bouchons d'oreilles, c'est pas la même chose. Voilà, Merci. ça c'est des lunettes de protection. Des lunettes de protection. Alors, tous ces équipements, en fait, c'est des équipements obligatoires au sein de l'entreprise, bien sûr. La drôle de tenue que j'ai. Ça paraît très pilou-pilou. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Oui, on n'est pas là pour l'esthétique, voilà. Exactement. Mais par contre, ça a une capacité de protection par rapport au verre en fusion. Parce que si on intervient sous une coulée de verre en fusion et si jamais ce qu'on appelle une paraison, c'est-à-dire une boule de verre en fusion, ça peut arriver que ça tombe sur nous, on est protégé avec ça. Comme ça, tu te désintègres pas sous la chaleur, quoi. Exactement. Voilà, Alors les lunettes, c'est pareil, c'est pour les projections de verre, chaud, moins chaud. On a des lunettes un peu comme ça, mais teintées en fusion, dans le service fusion. C'est-à-dire que ça nous protège la rétine des rayonnements. Forcément, oui. Et protection auditive parce que forcément ça fait du bruit. Voilà, les machines plus les souffleries de refroidissement, ça fait beaucoup de. D'accord, et ça fait bien que tu m'en parles parce que du coup il fait chaud quand même, donc faut être protégé, mais il fait chaud. Parce que là on est en canicule, je le rappelle, parce que ceux qui nous regardent, peut-être que vous regardez pas ça alors qu'il fait la canicule, mais c'est vrai qu'il fait très chaud dehors. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est compliqué au quotidien ou c'est quelque chose auquel on s'habitue? On s'adapte, après, faut bien s'hydrater, on a de l'eau à disposition forcément gratuitement, à volonté. Au niveau du poste en lui-même ici, c'est climatisé. Donc si on a un petit coup de chaud, on peut venir et on n'est pas toujours au niveau des machines ou du four en lui-même. Les interventions sont souvent, font rarement plus de, on va dire, 1 heure. D'accord. Et on a des changements de fabrication, alors faut qu'on vérifie certaines choses. Mais autrement, les interventions en elles-mêmes, c'est bien pensé, sachant comme on disait. qu'en été, il fait chaud, c'est sûr. Mais par contre, en hiver, il fait très doux. Oui. On est entre 20 et 25 degrés, donc voilà. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est on préfère l'hiver, du coup, pour travailler. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu voulais travailler là-dedans ou c'est un petit peu tombé dessus? Alors moi, j'ai un cursus, on va dire plutôt traditionnel. Je suis passé au collège, lycée. Alors j'étais dans une filière générale technologique en fait. J'ai passé un bac, une série scientifique, un bac STAE, aménagement, environnement. Après, pour des raisons plus personnelles qu'autre chose,
j'ai choisi de commencer l'intérim, c'est-à-dire de m'inscrire dans une boîte d'intérim où on nous envoie un peu partout en fonction de notre cursus. Il faut être polyvalent aussi pour travailler dans une agence intérimaire. Exactement. Et du coup, en fait, tu te lèves le lundi, on te dit tiens, tu vas travailler dans tel endroit. Tu connais pas forcément quelque chose du travail, mais tu arrives un petit peu sur le tas. Et ça, c'est super aussi parce que ça permet de travailler un petit peu le côté polyvalent de chaque personne. De découvrir autre chose aussi parce que c'est vrai que moi, venant d'un cursus, d'une école, on va dire normale, je suis pas passé par un apprentissage ou quoi que ce soit. C'est vrai que le monde de l'industrie, c'était un peu étranger. Pour moi, donc découvert parce qu'avant d'être dans cette entreprise, j'ai connu d'autres entreprises. D'accord. Et en fonction après de sa faculté d'adaptation, de sa volonté aussi, parce que ça peut être une volonté de rester dans l'industrie, mais ça peut être aussi une volonté de peut-être de se dire tiens, c'est pas pour moi. Oui, de voir d'autres choses. D'accord. Mais voilà, après il y a des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Et je m'y suis retrouvé, puis du coup on m'a proposé un contrat durée indéterminée, un CDI ici, après une période d'intérim et un CDD. C'est super. Donc j'ai signé. Alors tout ça c'était en 2001. Ok. Et puis depuis je suis resté ici. Alors, en fait du coup merci l'intérim de t'avoir envoyé ici. Quoi. Exactement. Donc on est bien ici vu que tu y restes. C'est exactement ça. Et du coup, tu travailles aussi avec des collègues, donc vous travaillez en équipe. Oui. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, oui. Après, faut s'adapter à tous les types de caractères qu'on peut rencontrer, comme dans la société et en extérieur. Mais l'ambiance est bonne, on travaille ensemble, on essaye de s'entraider, on essaye de s'épauler, puis ça fait comme une petite famille parce qu'on passe beaucoup de temps, au sein de l'entreprise. Donc ça fait un peu comme la deuxième famille. Ouais, c'est ça, forcément, tu t'entends bien avec tes collègues, du coup, ça c'est le principal, c'est important, la bonne ambiance quand on travaille. C'est un petit peu comme en cours, si on n'est pas à côté de son pote, on est un peu plus gêné, on est moins bien, donc c'est mieux. Au niveau des horaires, tu m'as parlé de travailler le week-end. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que ça arrive tout le temps ? Alors, étant donné qu'on est en 6-4, c'est-à-dire 6 jours travaillés, c'est-à-dire 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits et 4 jours de repos. On fait ça toute l'année en fait. C'est toujours la même tournante pour notre équipe. Après les autres équipes, ça s'est en décalé forcément. Et il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que quand on est jeune, forcément, on peut pas toujours aller en boîte de nuit ou sortir boire un verre avec les copains. Mais à côté de ça, on a des repos en semaine. Et l'autre avantage, c'est que par rapport à la rémunération, c'est un peu pour ça qu'on travaille. La première approche qu'on a par rapport au travail, surtout quand on est dans l'intérim et qu'on ne sait pas trop où on va, on regarde tout, on regarde beaucoup le salaire. Alors quand on fait des dimanches, c'est payé double. Ça c'est bien. Voilà, quand on fait des nuits, c'est pareil, il y a des petites majorations. Je vais en parler à MyFuture. Donc oui, c'est payé. Tout ça c'est intéressant et même au sein de l'entreprise, c'est ce qui m'a amené aussi à choisir, à accepter un CDI au sein de cette entreprise, c'est qu'on a pas mal de primes sur l'année. Voilà, des primes liées à la chaleur, on a des primes liées un peu à tout et n'importe quoi, au présentéisme, c'est-à-dire si on est on est souvent là, on est bien à l'heure, etc. Ça c'est bien parce que ça met en valeur un petit peu le bon travail, quoi. C'est ça. C'est positif. Tout est récompensé. Et puis comme tu dis, en plus il y a une bonne ambiance, un peu familiale du coup. Voilà, un peu familiale. Oui, c'est étant donné qu'on est avec nos collègues matin, après-midi, nuit, week-end. On vit un peu au quotidien. Alors ça fait un peu comme en cours. Alors il y a certains qu'on voit à l'extérieur, d'autres qu'on voit juste au travail. Mais il y a des affinités qui se créent. Puis pour moi, ça peut être que mieux. Ça facilite le travail, ça facilite les échanges. Et puis après tout en découle, forcément. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose ? Est-ce que tu as envie d'évoluer encore dans ton métier ? Est-ce qu'il y a un poste que tu convoites ? Pour l'instant, là où je suis pas mal, sachant que là, je ne suis pas encore titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire titulaire ? C'est-à-dire être là à longueur d'année. Moi, je suis un peu, un peu polyvalent encore. Je suis souvent là dans ce secteur. Mais dès qu'il y aura un départ en retraite ou quoi que ce soit, il y aura une ding dong, je suis là. C'est exactement ça. Ok, écoute, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Et puis, merci beaucoup pour ta patience et pour toutes tes réponses. Et puis, je te souhaite de bien continuer. On va pas plus te déranger. Et puis, on va tout de suite aller voir ton collègue pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe par la suite. D'accord. Voilà, je vais te reprendre le micro. Et c'est parti, venez avec moi. On va rencontrer Samuel qui est conducteur presse. Un autre conducteur, du coup. Bonjour Samuel, comment est-ce que
tu vas? Bonjour, très bien et vous? Alors le micro juste là. Bonjour, très bien et vous? Voilà, c'est encore mieux quand le micro est à côté, c'est plus pratique. Conducteur presse, qu'est-ce que c'est? Alors conducteur presse, en fait, donc dans l'entreprise il y a 4 presses, donc 4 conducteurs par presse. D'accord. Et ça consiste à maintenir le process de la machine, faire des bonnes pièces vertes sans défaut. Ok, donc en gros c'est vérifier que tout ce qui sort de la machine est conforme à ce que vous cherchez à faire. Exactement. Voilà. Et on est là pour corriger s'il y a un défaut, enlever ce défaut pour faire de la bonne qualité. Est-ce que du coup il y a des spécificités? Est-ce que les presses sont différentes ou globalement elles font les mêmes produits? Globalement on fait les mêmes produits, sauf qu'il y en a 2 qui sont quand même spécifiques. Il y en a une où on fait plus des produits techniques, genre des brocs mesureurs. Qu'est-ce que c'est un petit bro avec une anse et un bec. C'est la carafe quoi? C'est ça, la carafe en verre. On fait aussi des couvercles percés. Donc là, faut un perçage. C'est un appareil qu'on rajoute en plus sur la machine. Ouais. Et on fait aussi en technicité des paniers vapeur. D'accord. Voilà. Ok, donc pas mal de choses différentes. Voilà, en fait. c'est ça. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pour vérifier que la machine est conforme? Est-ce que tu vas regarder le résultat ou est-ce que tu peux le voir déjà en amont s'il y a un problème? On peut le voir déjà en amont. On prend une pièce et on regarde déjà s'il y a un défaut que nous on peut voir. Donc là, on essaye de le corriger avant que ça arrive en bas. Ok, et au niveau du coup de Sébastien, est-ce que tu vas être amené à travailler un peu avec lui? Parce que lui, il pilote, enfin c'est pas qu'il pilote, mais il va observer que tout se passe bien via par exemple les caméras de surveillance. Oui. Est-ce que des fois il peut t'appeler et te dire ah bah tiens là il y a un problème sur cette zone, est-ce que tu peux t'en occuper? Ça peut arriver? Oui, bien sûr. Admettons qu'on ait un problème technique sur du verre. Je peux communiquer avec Sébastien pour qu'il change la température verre par exemple. Ok. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Combien de temps ça fait que tu es ici? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le verre par exemple en tant que conducteur presse ou c'est arrivé un peu sur le tas? Non, c'est arrivé un petit peu sur le tas. J'ai fait quelques études. J'ai un CAP électromécanicien automobile. D'accord. Et puis finalement ça me plaisait pas trop. C'est souvent les parents qui nous poussent vers une petite branche comme ça. Puis après ça plaît ou ça plaît pas. Et après j'ai fait de l'intérim. Donc on m'a proposé de venir chez Pyrex. Et j'ai dit pourquoi pas, j'ai voulu essayer. Et je me suis plu dans l'entreprise. Et tout doucement, après, on s'intéresse au métier et on veut progresser. On vise un métier et c'est ce qui s'est passé. Et je suis heureux d'avoir pu monter en fabrication assez rapidement. Donc là, je vois 2 choses dans ce que tu me dis qui m'intéressent. La première chose, c'est que tout le monde ici a fait de l'intérim presque. Quasiment oui. Donc on rentre souvent dans l'entreprise grâce à ça. Donc ça prouve que c'est pas forcément un lieu auquel on va penser au premier abord pour certains. Mais par contre, du coup, on y reste. Ça, c'est important. Voilà, du coup, tu me disais aussi que ça faisait 24 ans que tu étais ici. Ça fera 24 ans à la fin de l'année que je travaille chez Pyrex. Ouais. Génial. Bon, on se doute que tu te plais ici. Ah oui. Plus qu'en automobile en tout cas. Donc ça, c'est super. L'autre chose que tu m'as dit qui est super important, c'est que tu peux évoluer. dans l'entreprise aussi. D'accord. Tu es rentré, tu faisais quel métier? J'étais en finition. D'accord, ce qu'on va voir juste après. C'est ça. Donc c'est de l'emballage, on reçoit les pièces qui descendent de la fabrication et on les emballe et puis après ça part en magasin expédition, emmené par les camions. Voilà, donc j'ai commencé par là. Et ça te plaisait moins que ce que tu fais maintenant? Ça me plaisait quand même. Ça te plaisait, mais ouais. Il y avait une bonne ambiance et puis après voilà, l'opportunité a fait qu'il y a eu des départs en retraite. On m'a proposé plusieurs services et moi j'étais fasciné par ces machines donc j'ai voulu venir en fabrication et je regrette pas. Okay. Je suis passionné par ce boulot. Ouais. Et justement, on en a parlé un petit peu avec Sébastien, mais je vais te reposer un peu la question. Comment tu supportes un peu la chaleur? Parce qu'on va pas se mentir, c'est technique. Oui. Tu es à côté des machines, il fait chaud. On est allé voir, j'ai eu très chaud, personnellement. Mais j'imagine, enfin, il y a des tips. Est-ce que tu as des petits conseils pour ça? Déjà, il faut boire beaucoup. Ouais. Après, on n'est pas toujours confronté à la chaleur. Maintenant, moi à l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de cabine climatisée. Il faisait chaud, mais bon, on s'est habitué comme ça. Puis maintenant, on a le confort quand même. Il y a des cabines climatisées, donc lorsqu'il y a un peu moins d'intervention, on peut se reposer dans la cabine climatisée. Et il y a aussi des bouteilles d'eau à disposition, donc il faut boire régulièrement. Et pas hésiter à se reposer dans les cabines climatisées, même s'il y a encore un peu de boulot, la santé avant tout. Voilà. Ouais, c'est ça, super, c'est important. C'est important, tu as raison de le répéter. Et en plus, ce qui est super, c'est que vraiment, vous avez l'eau à profusion. Quoi. À disposition, vous avez plein de bouteilles partout. C'est bien, parce que c'est important. Là, on a vu Loïc, qui est cadreur, a déjà bu 2 bouteilles d'eau entières, alors que ça fait 20 minutes qu'on est là. C'est ça. C'est pour ça qu'il fait chaud et c'est important de se préserver. Et alors, au niveau des horaires, comment ça se passe? Les horaires, on travaille 6 jours et on a 4 jours de repos. Donc on fait 2 matins, 5h, 13h, 2 après-midi, 13h, 21h, et après on fait 2 nuits, 21h, 5h. Et après, on a 4 jours de repos. Donc c'est quelque chose qui m'a plu aussi dans l'entreprise. D'accord, comme Sébastien en fait. Vous êtes tous en moyenne sur les mêmes grilles horaires? Oui, il y a 5 équipes en équipe, et puis le reste c'est à la journée.
D'accord. Et les équipes, c'est des équipes de 3 personnes, de combien de personnes à chaque fois en fonction? Les équipes. Ah non, vous êtes beaucoup plus, pardon. On est une quarantaine par équipe. Ouais. Quarantaine par équipe, ok, d'accord. Un peu moins maintenant parce que vous verrez que ça a été un peu robotisé en finition. Et donc il y a un peu moins de monde qu'avant. D'accord. Et au niveau de la rémunération, est-ce que ça t'embêterait de nous donner une petite fourchette pour avoir une idée à peu près de combien tu as été rémunéré à ton embauche? À l'embauche, j'étais à peu près à 1 800 € en intérim. D'accord. Et est-ce qu'en fonction des rôles que tu avais, du coup quand tu étais en finition, tu étais payé à peu près pareil qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais je veux dire dans les professions? Non, chaque profession, il y a des échelons en fait au niveau du salaire. Ok. Est-ce que tu vises un autre échelon dans ton salaire? Oui. Ouais. Okay. Là actuellement je suis conducteur relais régleur, donc il y a 4 conducteurs comme je vous expliquais, 4 conducteurs, un par machine, et il y a aussi encore plus haut un régleur, et lui il chapeaute les 4 machines et les conducteurs, donc lui il est là vraiment pour la technique. C'est vraiment un peu le chef. C'est ça. Des de la fabrication, de la production. D'accord, ok. Et donc ça, tu peux être amené à remplacer de temps en temps la personne qui s'occupe de ça. Exactement. Sur certaines missions. Pour l'instant on est 2 relais régleurs par équipe. Au cas où. Ouais, bien sûr. Voilà, donc. S'il y a une absence ou un. D'accord. Il manque plus que le petit quelque chose à départ pour passer régleur. Voilà. Ok, d'accord. On voit ce que tu souhaites. Voilà. Ok, très bien. Et à ce niveau-là, du coup, tu as été formé sur le tas? Tu as des formations qui Il y a des formations, oui. Il y a des formations. Faut s'intéresser déjà. Puis si on s'intéresse et que ça nous plaît, les formations. Let's go, quoi. Let's go. Ouais. On y va. On y va. Ok, bon, va trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil aux jeunes qui nous regardent, qui peut-être se posent la question si c'est pas fait pour eux finalement? Faut essayer tout métier et puis dès l'instant que ça plaît, forcément on peut que progresser. Et puis on est bien ici. On est bien chez Pyrex. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Bon, tout de suite, on va aller voir du coup ensemble les finitions. Je vais te reprendre le micro et c'est parti pour aller voir où tu travaillais avant et voir tes collègues. Allez, on va voir ça. Et on continue la visite dans les bureaux. On va tout de suite aller retrouver Benjamin qui est aide régleur. Bonjour Benjamin, comment est-ce que ça va? Bonjour Sexine, bien. Ok, enfin, parce que là du coup tu vas commencer ton service. Tout à fait, c'est oui. Ça. Exactement. Donc on a vu tout ce qui se passait sur le four, on a vu tout ce qui se passait à la fabrication et maintenant on est aux finitions. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous, concrètement sur la finition, la partie finition, mon travail c'est de m'occuper de tout ce qui est machine finition, réglage de machine finition et approvisionnement des machines finition pour le bon fonctionnement de toute la partie finition. Donc pour être sûr en fait que tous les produits sont bien comme il faut, sont bien emballés pour ensuite partir sur le marché. Exactement. Voilà. D'accord. Et aide régleur, c'est un concept un peu. En fait, on se dit tu aides, d'accord, à régler quoi? Tout à fait. Tout ce qui est machine, en fait, on a la position du chef d'équipe, ensuite du régleur et l'aide régleur. Donc en fait, on est avec le régleur en continu et on s'occupe de régler donc l'ensemble des machines sur les changements de production et puis tout ce qui s'accompagne. Et du coup, ça veut dire que les produits globalement, c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a des changements certains mois? Comment ça fonctionne? On a des changements de production complets, donc qui suivent avec la fabrication, ce que a pu vous expliquer certainement mes collègues précédemment. Et du coup, on a des changements donc de production et des changements de code. Donc les changements de code, il n'y a pas forcément de changement d'outillage au niveau de la fabrication. C'est nous qui changeons donc d'emballage, de tout ce qui est consommable en fait sur la partie finition. Est-ce que tu as une idée du nombre de chiffres de produits que vous faites par exemple à une journée? Selon les productions, il y a des productions qui vont jusqu'à 30 coups minute. Donc ça veut dire 30 produits à la minute, ça va très vite. Donc non, sur une heure, a priori, on est des fois sur du 1500 pièces heure. Donc ça va extrêmement vite. Selon la qualité de la production dans la journée, on peut avoir du 12, 13, 14 000 pièces sur une seule ligne dans la journée. D'accord, ok. Alors on a vu aussi, en se promenant un petit peu, que y a des machines pour vous aider à faire ça, pour pouvoir simplifier un peu le travail, parce que c'est vrai que le travail grâce à la technologie, il évolue. Oui. Donc ça ne veut pas forcément dire moins de postes, ça veut dire aussi différentes tâches. Différentes tâches, effectivement. C'est ça. C'est vraiment une aide au quotidien, du coup, ces machines. Alors c'est une aide au quotidien pour toutes les personnes qui sont parfois en ligne. Après, ça change en fait, ça change complètement le métier. C'est vraiment différent parce que la robotisation, ça amène des avantages pour la production. Après, ça a aussi quelques inconvénients. Ah ouais, qu'est-ce que ça peut être les inconvénients? Les inconvénients, ça peut être des pannes qui sont différentes. Il a fallu qu'on se mette sur la robotisation, donc voilà. Mais par contre, pour la production, ça a vraiment un réel gain pour la production. Ouais, bien sûr. Et la pénibilité aussi, parce que pour l'empilage, les personnes qui étaient avant en manuel sur l'empilage, ça leur a fait gagner quand même en termes de pénibilité. Voilà. C'est ça. Et puis aussi, j'imagine aussi le côté régulier aussi de la chose, comme tu disais, c'est 30 coups par minute, c'est ça? Oui. C'est énorme. Oui. Sur les plus grosses productions, oui, on est
fera au moins 30 coups par minute. Et alors, comment t'es arrivé là? Est-ce que c'est un poste qui te plaisait déjà quand t'étais plus jeune ou tu l'as vraiment découvert après? Je suis arrivé là, je pense, comme beaucoup de monde, par le biais de l'intérim. Ok, donc, alors dis donc cet intérim. Ouais, je pense que ça fait des vocations. Hein. Ouais. Et puis, du coup, je suis resté sur l'entreprise. Avant, je n'étais pas du tout dans la même branche. Donc, ok, t'étais dans quoi? J'étais commercial avant. Donc, ok, ouais, petit virage. Vraiment, ça a été, même gros virage. Ça a été une transition et puis je me suis plus ici. Donc, c'est pour ça que je suis encore là. Et comme tout le monde, quoi. En fait, vraiment, venez ici, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est content, donc c'est bien. Ça fait 10 ans, hein, donc... 10 ans, d'accord, ok. Ok, bah oui. Et est-ce que tu as changé de poste depuis que tu es arrivé ou est-ce que... Oui. Oui, tout à fait. Je suis passé comme tout le monde, je pense, par la finition, donc tout ce qui est empilage, emballage, sur la finition. Et je suis passé après sur la fabrication. J'ai été relais conducteur fabrication. Et du coup, après, j'ai fini sur la finition. Voilà, tout à fait. Qui était vraiment un poste qui me plaisait. Vraiment. Et est-ce que tu as un autre poste qui te plairait, là où tu te dis, bon, peut-être si j'évolue, pourquoi pas? C'est la suite évolutive après régleur, et puis la suite, voilà. Petit à petit, quoi. Voilà, tout à fait. On monte tranquillement, c'est ça qui est cool, c'est l'évolution aussi, comme j'en parlais avec des collègues. Il y a beaucoup d'opportunités d'évolution. C'est vraiment ça, pour ça, c'est une entreprise qui est très bien pour ça. Ok, alors pour faire ton métier, selon toi, quelles sont les qualités que les jeunes devraient posséder? Beaucoup d'organisation, ça c'est parce que nous c'est primordial pour notre poste. Ça c'est la première chose parce que on suit les productions au niveau des changements de production, où on en est dans notre production, combien de palettes il nous reste à produire. Donc ça demande énormément d'organisation vis-à-vis de ça, vis-à-vis des consommables aussi parce qu'on alimente les machines. Donc tout ce qui est carton, étiquette, scotch. Donc il faut toujours avoir un rouleau de prêt en cas de panne, de casse ou d'un composant qui est défaillant. Donc il faut toujours avoir beaucoup d'anticipation et d'organisation. Ça c'est primordial. Et de la rigueur après. Comme tu disais, tu parlais des machines. Si par exemple il y a une pièce qui manque à une machine ou qui s'est cassée, ça met en péril tout le reste. Même ne serait-ce qu'un rouleau défaillant qui est monté sur une machine. La machine fonctionne très bien, mais un rouleau défaillant, il faut toujours avoir un rouleau derrière de près pour pouvoir pallier. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si on est sur une production à 30 coups de minute, en 3 minutes, on a déjà 90 pièces qui sont non conformes. Donc, chaque minute, il faut absolument... c'est compliqué, chaque minute sans rien, d'accord. En sachant qu'on a 4 lignes de production. Donc, plus, Donc ça peut aller très vite. Donc il faut beaucoup d'organisation et surtout de l'anticipation pour pallier à tout ça. Pour penser à ça, être un peu inventif aussi, du coup, j'imagine. Ok. Et au niveau de tes horaires, est-ce que tu es comme pour tes collègues, c'est-à-dire 6 jours travaillés, 4 jours de repos? Tout à fait. Ok. Moi, j'ai exactement les mêmes horaires. D'ailleurs, on suit l'équipe que vous venez. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes par équipe. On est par équipe. On travaille 8 heures. Donc 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits et puis les 4 jours de repos qui s'en suivent. Donc oui, ça c'est un cycle immuable. Donc dans tous les cas, on a toujours les mêmes, horaires et puis voilà. Ok. Ça, et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce que je préfère? En fait, le travail. Il y a 2 parties. Il y a une partie de gestion par rapport à la production. Les ordinateurs, on a une partie qui est sur la gestion ordinateur et on a l'autre partie. Bureau. Il y a une partie bureau, qui est minime quand même dans le travail, mais il y a une partie bureau parce qu'on a besoin de suivre justement la production. On travaille aussi avec l'ensemble des services parce que on peut avoir des problèmes au niveau des emballages, donc on travaille avec le service emballage. Quand on détecte en fait un problème sur une machine, on travaille aussi avec le service maintenance, les électromécaniciens. On est amené à travailler avec tous les services. On est en première ligne en fait sur tout ce qui peut être problème, sur tout ce qui est emballage, machine, vu qu'on est à même de la production finition. C'est ça. Donc en fait, vous évitez, si par exemple je vais au supermarché, d'acheter un plat Pyrex et de me dire ah tiens il y a un problème. Non, grâce à vous en fait. Vous êtes un peu les super-héros de la chaîne. Super-héros, oui, c'est ça. Faut tout voir, quoi. On essaye. Et surtout pour les collègues, de dépanner en temps et en heure pour leur éviter, bien sûr, de la pénibilité. Parce qu'au travers de ce qu'on peut faire, donc du réglage des machines et de l'approvisionnement des machines, ça évite, et je pense que c'est le but du régleur, ça évite toute pénibilité supplémentaire, en fait, aux collègues qui sont sur la ligne. D'accord, très bien. Et alors, tu m'as dit que tu étais commercial avant. Oui, tu as fait des études, j'imagine, de commerce ou un petit peu dans ce commerce. Bac pro commerce. En action marchande et bac pro commerce. Est-ce que tu penses que ces études-là, malgré ton parcours et que tu fasses pas vraiment que du commerce là maintenant, ça t'aide quand même à ton métier d'aujourd'hui?
Concrètement, je pense pas que ça a été le parcours parce que je suis plus maintenant sur de l'avant. Il y a la partie gestion aussi qui m'aide beaucoup pour la partie gestion informatique. Après, pour ce qui est toute la partie technique, non vraiment, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. C'est tout autre chose, c'est complètement différent. Et ça, là-dessus, on a un parcours. Bon, chez nous, on a une cellule technique aussi qui aide justement les gens qui débutent dans notre métier. Une cellule technique, c'est pour un petit peu comme la formation. C'est un appui en fait. Pour nous, c'est un appui. La cellule technique est un appui pour toutes les personnes qui sont régleurs et de régleurs. Donc c'est un appui supplémentaire qu'on a la journée. Donc c'est 3 personnes qui sont à la journée, qui sont un appui supplémentaire en cas de problème sur les machines et qui gèrent aussi la formation justement des aides-régleurs. D'accord, c'est des personnes qui étaient à nos postes. Ok, donc comme tu me disais, l'intérim c'est un peu ça, même si on ne connaît pas forcément le milieu, on peut se former sur place, on peut évoluer, on peut faire des formations, suivre des formations pour découvrir de nouveaux métiers. Donc en gros, c'est pas grave si on vient d'un autre domaine en fait. Tout à fait. Chez nous, on a des gens qui sont chefs d'équipe, qui étaient pâtissiers avant. Donc, c'est génial. Oui, il y a vraiment une possibilité d'évolution dans notre entreprise qui est vraiment importante. Et est-ce que tu sais si vous recrutez des stagiaires ? Des stagiaires, je pense qu'il y a des stagiaires. Bon, après, au niveau des différents pôles des bureaux, oui, ça, je sais. Par contre, sur la partie, beaucoup d'intérim, sur la partie production, c'est essentiellement des intérimaires, CDI intérimaires. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Je sais pas, tout bonheur. Tout bonheur. Allez, on va partir sur le tout bonheur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis et merci à vous. Merci à vous de vous intéresser surtout à notre travail. Et puis à toujours, ça fait toujours plaisir de découvrir un peu le monde de l'industrie, forcément. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle nous a plu à nous. On se retrouve bientôt sur MyFuture pour de nouvelles visites virtuelles, des nouveaux live métiers, des ateliers. Bref, vous commencez à connaître la chanson. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet pour plus d'informations. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Salut tout le monde!